Au plaisir de vous retrouver sur cette chaîne une fois de plus. Aimables téléspectateurs de Star 21 TV, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les principales articulations. Suite à l'annonce d'une éventuelle reprise des manifestations de rue, les réactions ne se sont pas fait attendre au sein de l'opinion publique. Ce lundi, notre rédaction a rencontré la société civile et les citoyens. Pour prévenir les intempéries dues à la saison pluvieuse, les autorités ont procédé à un déguerpissement dans la commune de Dixine. Une de nos équipes de reporters a fait un constat sur le site. Et enfin, le championnat d'Afrique de karaté région 1 a pris fin ce dimanche 11 juillet 2021 au palais du sport de Conakry. La Guinée a terminé première dans cette compétition sous-régionale. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Lors de son assemblée hebdomadaire virtuelle ce samedi, l'Union des forces démocratiques de Guinée, à travers son président Cellou Dalein Diallo, s'est montré favorable à la demande de la reprise des manifestations de rue de la jeunesse du parti après les examens nationaux. À cet effet, l'activiste Ange Gabriel Abba de la société civile invite l'opposition à changer de stratégie. Yaye Oumoubari et Alassane Souma. Suite à l'appel lancé par l'opposition guinéenne, plus particulièrement l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, sur la reprise très prochaine des manifestations après les examens nationaux, la société civile donne son appréciation. La manifestation est un droit constitutionnel qui doit être respecté parce que c'est l'un des moyens accordés aux citoyens, à tout citoyen d'ailleurs, d'exprimer son ras-le-bol, d'exprimer sa colère, son insatisfaction vis-à-vis de l'action publique, vis-à-vis des gouvernants. Mais ce qu'il faut noter aujourd'hui vis-à-vis des manifestations politiques en Guinée est que à chaque manifestation, on regrette plus qu'on est satisfait. Mais si à chaque manifestation, les citoyens pour lesquels nous sortons sont victimes de mort, sont victimes de blessures, sont victimes de vandalisme. Je pense que c'est une stratégie à revoir. Ça, c'est mon avis. C'est une stratégie à revoir, puisque ça a toujours voué à des choses, à des violences, à des choses auxquelles on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas. La société civile, qui est une force de veille, d'interpellation, de proposition des pistes de solutions, demande à l'opposition de privilégier le dialogue. Nous sommes dans une crise perpétuelle qui n'apporte aucun changement, pour laquelle il n'y a pas de prise de conscience. Alors, il faut sortir de là. Donc, l'opposition également doit mettre en avant, n'est-ce pas, l'intérêt national, l'intérêt général. Il faut penser au bas peuple, à celui qui ne gagne pas à manger. A rappelé que le président de la République, Alpha Condé, a créé un cadre permanent de dialogue social. Cependant, ce dialogue peine toujours à se concrétiser. Suite à cette annonce de reprise donc des manifestations de rue après les examens nationaux par le parti de Cellou Dalein Diallo, quelques citoyens ont exprimé leur point de vue ce lundi. Là-dessus, les réactions sont diverses. Ils sont au micro de Mariama Kindibali et de Alassane Souma. La manifestation est un droit constitutionnel et cela fait partie de la démocratie. Et vu la situation sociopolitique de notre pays, je dirais d'abord à l'opposition d'asseoir à toute manifestation parce qu'il y a tellement de problèmes, parce que l'État, de par sa part, tente de concilier les partis. L'État a appelé à un dialogue. Donc je pense bien, le mieux, c'est de privilégier l'intérêt national en essayant de participer à ce dialogue afin d'apaiser les tensions entre les différentes composantes de notre nation. Moi, je trouve ça important pour moi. Pourquoi? Parce que la situation socio-économique de notre pays ne prête pas aux réalités. Parce que, imaginez, on a pris en otage le siège, n'est-ce pas, d'un parti politique qui a un poids sur l'arène nationale. Donc, je veux bien parler du siège du président Cellou Dalein. Jusqu'ici, ils ne tiennent pas, n'est-ce pas, leur réunion de la semaine. Donc,
Et aussi, il y a certains opposants politiques qui sont aujourd'hui emprisonnés. Je crois que c'est une décision qui est prise à part entière. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'un côté, la manifestation est un droit qui est bien placé dans notre Constitution. Et de l'autre côté, l'État est là, qui est garant de la Constitution, mais tout ce qui rentre en péril ou bien qui peut porter préjudice à la quiétude sociale, l'État est là pour gérer les deux questions. Donc, c'est une question un peu diversifiée. Donc, pour moi, la manifestation n'est pas la bienvenue pour le moment. Sur un tout autre plan, il faut le dire, face à la détention prolongée des acteurs politiques dans les différentes prisons du pays, l'avocat Maître Salifou Biavogui hausse le ton et demande à la justice d'accélérer l'enrôlement des dossiers de ses clients afin qu'ils obtiennent leur liberté. Il estime que beaucoup d'entre eux ont été arrêtés à cause de leur opposition au changement de la Constitution. N'est-ce pas, Alpha Omar Diallo? Méconnus du grand public, ils sont nombreux ces détenus politiques à croupir dans les prisons de Conakry. L'avocat Maître Salif Biavogui s'inquiète et tire la sonnette d'alarme. Au moment où je vous parle, le dossier est sur le bureau du procureur de la République de Mafanko. Mais pourquoi refuser de juger ce dossier? Il faut que ce dossier soit jugé comme tant d'autres. Pourquoi ce dossier continue indéfiniment à être maintenu dans le tiroir? Ça, je ne comprends pas. Et nos clients ont souffert, mes clients ont souffert. Pendant que les vacances judiciaires approchent à grands pas, Maître Salif Biavogui espère que ses clients seront enrôlés afin d'être jugés avant que la justice ne ferme portes et fenêtres pendant un mois. C'est notre souhait et nous pensons que ça le sera ainsi. Parce que la liberté et la santé n'ont pas de prix. Il n'y a pas de raison de maintenir des citoyens en prison sans les juger. Ce n'est pas possible. L'article 1er du Code de procédure pénale est très clair. Toute personne en conflit avec la loi a droit à un procès juste et équitable tenu dans un délai raisonnable dans lequel le droit de la défense est constitutionnellement garanti. À l'image de plusieurs autres détenus à la maison centrale de Conakry, ils sont nombreux aujourd'hui, ces opposants, à croupir dans les prisons sans être présentés à un juge afin d'être situés sur leur sort. C'était un élément de reportage signé Alpha Omar Diallo. Ce lundi 12 juillet 2021 s'est annoncé avec plein d'inquiétude chez les populations qui redoutaient une perturbation des services de télécommunication après l'avis de grève lancé par la FESATEL. Nos reporters Kadiatou Bari et Ibrahima Paye Kamara ont fait un tour au niveau des agences. Suivez leur constat. Le constat révèle que la grève lancée par la FESATEL est partiellement respectée. À Orange Guinée, par exemple, le service minimum est assuré, nous confie l'un des travailleurs pour le confort de la clientèle. Même chose du côté de Ariba, où certains de leurs sièges restent également fermés. Selon certains observateurs, si le service des télécommunications part en grève, c'est des millions de consommateurs qui seront en difficulté. Je vous le disais au sommaire, situé dans la commune de Dixine, une partie du quartier Dixine-Bora a été déguerpie ce week-end pour éviter les inondations en cette période hivernale. Ce lundi, l'une de nos équipes a fait le constat dans la zone. Bintou Souma et Ibrahima Khalil sont là pour ce compte rendu. Nous sommes au quartier Dixine-Bora, comme vous voyez sur ces images. Depuis samedi dernier, ce secteur connaît un déguerpissement. Il y a au moins une dizaine de maisons qui sont cassées. Cette femme native de ce quartier explique le motif de ce déguerpissement. Les caniveaux qu'ils construisent dans les environnants, tous les eaux usées là se dirigent ici. Et avec une forte pression, elles se dirigent directement dans les maisons. Depuis samedi, le gouvernement a entamé ce déguerpissement pour soulager la population. Toujours dans le quartier de Dixine-Bora, là également, nous sommes au niveau de l'école Bora. Dans cette cour, comme vous voyez sous ces images, elle est inondée des eaux usées. Et il y a 5 ans que cette population y résidant souffre de ce phénomène qui les fatigue chaque année en saison hivernale. Quand il commence à pleuvoir, nous ne pouvons plus dormir. Ils ont envoyé des machines, commencé les casses sans pour autant continuer. Tout le temps, c'est des promesses sans suite.
Pour sortir de ce calvaire, cette population lance un appel pressant au gouvernement. Franchement, nos voisins qui sont en bas vers l'école souffrent énormément. Tous les déchets des douches, des fosses communes, de Mafanko jusqu'à Madina, se retrouvent dans leur cours. En saison pluvieuse, nous avons toujours des maladies sur les pieds causées par ces eaux usées. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. Même notre mosquée est impraticable. Il y a 2 ans de cela, et même l'eau des pluies est imbuvable. Les pères des familles qui sont là-bas, maintenant ils ont commencé, ils ont dégagé, même pour dire, comment dire, préavis, il n'y a pas préavis dans ça. À rappeler que cette opération de déguerpissement dans ce secteur n'est pas une première. Il y a 5 ans, le gouvernement avait fait la même chose pour faciliter le passage des eaux usées tout en construisant des caniveaux. Pour le moment, cette population prend le mal en patience. À cause des déchets qui envahissent ces alentours depuis plus de 3 ans, maintenant la mosquée de la décharge de Dar es Salaam est inopérationnelle. Si rien n'est fait, ce lieu de culte et le cimetière sont en voie de disparition. Yaya Bari et Ibemapaï Kamara ont fait ce constat. À cause de leur caractère religieux et sacré, la mosquée et le cimetière de la décharge des concasseurs avaient échappé au déguerpissement engagé en 2017. Actuellement, ces 2 lieux de culte sont menacés de disparition à cause de leur proximité des ordures. À la question de savoir depuis quand cette mosquée est fermée, le chef de quartier répond. Depuis le 18 mai 2019, c'était la date du déguerpissement. Depuis cette date, la mosquée est restée inopérationnelle. Il y a plus de 25 000 habitants et qui gravitent autour des ordures ici. La fumée, les odeurs nauséabondes, l'incinération des pneus, des centaines de pneus par nuit. On dirait que nous sommes des animaux. Personne ne nous regarde par là. Les autorités rencontrées sur les lieux lancent un appel au président de la République de leur venir en aide. Moi, je vais seulement parler au chef de l'État. Parce que tous les autres problèmes, le maire, le gouverneur, tout le monde, si tu parles à quelqu'un, tu ne trouveras pas la solution. Tout le monde dit on attend le président. Donc nous-mêmes, nous voulons voir le président. Nous demandons au président de nous aider. Qui a une place de 100 hectares à Kouria. Pourquoi ne pas aller là-bas? C'est mieux que de rester dans la grande ville ici. Ce que nous souhaitons au niveau de hautes autorités, de prendre en compte les souffrances de population et surtout d'apporter les mesures idoines. Ils disent tous être malades à cause de ces fumées qui se dégagent. Pendant la saison sèche, c'est la fumée et la poussière. Pendant la saison pluvieuse, c'est cette odeur nauséabonde et les eaux de ruissellement qui leur fatiguent. Mais tout ce que je vais vous dire, je ne dirai que peu, comme vous voyez déjà. C'est plus à dire. Nous sommes là aujourd'hui, presque nous sommes tous malades. Nos eaux sont polluées, nos puits sont pollués. Voyez, d'abord, vous avez vu notre mosquée. Personne ne prie là-dedans depuis en 2000, presque depuis en 2007. Voyez notre cimetière, où nous tous, on doit venir. 6 quartiers qui enterrent ici. Donc, nous sommes là aujourd'hui. D'abord, nous fumons plus les fumeurs. Donc, si vous voyez les encarts qui sont là, les gens qui ne sont pas payés jusqu'à présent, ce sont eux qui sont là. Ils ne savent pas où partir. On est malade, tout le monde est malade. À cause de la fumée qui se dégage de la décharge, tous les habitants de Dar es Salaam sont malades. Elhaj Hamidou Bari s'est rendu à l'hôpital. On lui a demandé de cesser de fumer la cigarette pendant qu'il n'a jamais fumé. L'odeur nous fatigue pendant la saison pluvieuse, la poussière et la fumée pendant la saison sèche. Quand je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit de cesser la cigarette pendant que je n'ai jamais fumé. La situation est catastrophique et que les habitants de cette zone sont vraiment exposés à toutes sortes de maladies, voire même le cancer.
On parle éducation à présent dans ce JT. Les examens nationaux démarrent le 22 juillet selon le calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans la région administrative de Kankan, ils seront 60 906 candidats, dont 17 890 filles à passer ces évaluations de fin d'année. Des chiffres fournis par l'inspecteur régional de l'éducation au cours d'un entretien accordé à notre correspondant basé dans la région de Kankan, Abdoulaye Koya Silla. Les examens nationaux marquent la clôture de l'année scolaire. Pour la session 2021, l'inspection régionale de l'éducation va présenter 60 906 candidats, dont 17 890 filles. Ils seront répartis en 287 centres d'examen. D'entrée en 7e année, nous avons 32 640 candidats, dont 10 552 filles. Bon. Et le nombre de centres, c'est 194 centres au niveau de la région. Le nombre de salles de classe qu'on doit utiliser, c'est 1094 salles de classe. Le nombre de surveillants qu'on doit prendre, c'est 2191 surveillants. BPC, cette année, nous avons 16 046 candidats. 16 046 candidats. Donc 4 475 filles. Nous devrons utiliser 66 centres. Et le nombre de salles qui sera utilisé, ça sera 537 salles. Le nombre de surveillants que nous allons prendre, c'est 1074 surveillants. Au niveau du bac, cette année, au niveau de la région administrative de Kankan, nous avons 12 220 candidats, dont 2 863 filles. Et on va utiliser 27 centres, 359 salles de classe et 718 surveillants. Depuis quelques jours, un rapport du ministère de l'Enseignement national et de l'alphabétisation qui accable la région administrative de Kankan pour un taux élevé de fraude est au centre des débats. Famaro Keita réagit. Non, moi je n'ai pas écouté. Donc pratiquement je ne peux pas parler sur ce rapport. Mais en tout cas, ce que je sais, au niveau de la région administrative de Kankan, à commencer par les élèves, à commencer par les parents d'élèves, à commencer par les enseignants, à commencer par l'administration scolaire, tout le monde est mobilisé puisque il n'y a jamais eu de grève chez nous ici. Donc pratiquement, ça doit être la cause de la réussite. Si l'enfant n'a pas grévé au cours de l'année, je pense que quand on va donner le sujet, l'enfant a toutes les chances de traiter ce sujet. Toutefois, l'inspecteur régional de l'éducation appelle les enseignants, parents d'élèves et élèves à plus de responsabilités pour le bon déroulement des examens nationaux. De Kankan, nous allons à l'Abbé. Les berges d'un cours d'eau de la commune urbaine de l'Abbé ont été détruites pendant la mise en œuvre des travaux de construction d'une clôture et d'aménagement d'un domaine appartenant à l'opérateur économique El Hadj Alimou Yaliba. 3 semaines après les instructions des services de l'environnement visant à détruire le soubassement pour déplacer son tracé n'ont toujours pas été exécutées sur le terrain. Idrissa Sampirine Diallo, basé dans la région de l'Abbé. Le maire de la commune urbaine de l'Abbé déclare avoir été désagréablement surpris de constater, alors qu'il était de passage, la destruction des bordures de Yera Andewol, une rivière située dans le quartier Safatou, du côté sud de la ville. De passage, j'ai constaté que une grande partie de la forêt qui longe le cours d'eau était abattue. Au moins 14 pieds étaient déjà à terre. L'autorité communale précise avoir immédiatement sommé le chef du quartier à retrouver les présumés auteurs de ce crime contre l'environnement. Ayant contacté l'auteur ou les auteurs qui ont voulu s'entêter, finalement il m'a alerté, il me dit que apparemment les gens semblent être forts de quelque chose, donc ils veulent s'entêter. Saisi par le premier citoyen de l'Abbé, la direction préfectorale de l'environnement, des eaux et forêts prétend avoir infligé des sanctions appropriées aux mises en cause. C'est de déplacer la fondation de la cour. Et nous avons récupéré le quart d'hectare qui était défriché. Nous avons tracé une nouvelle ligne sur laquelle il doit désormais faire passer son mur de cour. 3 semaines après, la mesure visant à détruire le soubassement en vue de déplacer le tracé de la clôture n'a pas été exécutée sur le terrain. Au contraire, l'opinion locale est pour le moment convaincue que les autorités locales et les autres services préfectoraux concernés cherchent à étouffer l'affaire pour être dans les grâces de l'opérateur économique
Elhadj Ali Mouyaliba. Non. Si tel était le cas, on n'allait même pas mettre main sur les gens. Nous, on ne fait pas la différence entre les citoyens. Mais nous attendons le rapport des services de l'environnement et des eaux et forêts. Il convient de signaler que toutes les rivières qui ceinturent la ville de La Baie ont été complètement détruites, car l'homme exerce une forte pression sur les berges des cours d'eau concernés sans qu'aucun acteur de protection de l'environnement ne lève sérieusement le petit doigt. Et sur le continent, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a rendu visite ce week-end du 10 au 11 juillet 2021 à son aîné Ari Konan Bédié, également ancien président de la Côte d'Ivoire, qui a rejoint l'opposition depuis 2018. Les deux figures de la vie politique ivoirienne ont affiché leur nouvelle complicité. Mayam Bari nous signe ce commentaire. Autrefois adversaires politiques, les deux figures de la vie politique ivoirienne ont affiché leur nouvelle complicité ce week-end, du 10 et 11 juillet 2021. Désormais, les deux hommes se considèrent comme des frères. Prenant chacun la parole au cours de ces 2 jours, Laurent Gbagbo et Ari Konan Bédié, assumant leur opposition au pouvoir en place, ont appelé à repenser le processus de réconciliation nationale. Dans un communiqué commun, leurs formations politiques respectives appellent à l'urgente nécessité d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire. Fort de cette nouvelle alliance, Ari Konan Bédié a lancé un appel depuis son campement natal, sans en dessiner clairement les contours. Nous devons engager un grand projet de reconstruction de notre pays. Ce grand projet passe nécessairement par la mise en œuvre d'un projet de réconciliation vrai, à travers un dialogue national inclusif, résolument engagé contre le 3e mandat controversé du président ivoirien Alassane Ouattara. Ari Konan Bédié a trouvé en Laurent Gbagbo un allié de poids. Le président du FPIGOR a dénoncé à Daoukro ceux qui ne respectent pas ce qui est écrit. Parce qu'en Afrique, on a un problème. C'est-il emporté? Nous écrivons le texte et puis on le frouasse et on le jette. Laurent Gbagbo a répété plusieurs fois qu'il parlerait dans les semaines à venir à l'occasion d'un meeting politique, tandis qu'Ari Konan Bédié, qui est resté vague sur ses intentions, a indiqué qu'il allait bientôt définir son projet de réconciliation pour le présenter à la nation tout entière. Ce mot de sport pour terminer en beauté, le championnat d'Afrique de karaté région 1 a pris fin ce dimanche 11 juillet 2021 au Palais des Sports de Conakry. La Guinée a terminé première dans cette compétition aussi qui a connu la participation de 4 nations. Cette performance permet à la Guinée de se hisser à la première place de cette compétition, la CAN Karaté. Ibrahima Diallo. Les rideaux sont tombés ce dimanche 11 juillet 2021 au Palais du Sport de Conakry au compte du championnat d'Afrique de karaté région 1. Le responsable de communication parle du bilan de cette compétition. Le bilan technique, la Guinée est parvenue donc à décrocher la première place avec 16 médailles en or, 18 en argent et 5 en bronze. Et suivi donc de cette équipe du Mali qui a décroché 4 médailles d'or. Et puis le Sénégal, une médaille d'or, et cette équipe de la Sierra Leone, une médaille d'or. Je pense que c'est un bilan, comme on l'a dit, sur le plan technique satisfaisant, compte tenu du fait que la Guinée n'était pas forcément favorite avant le coup d'envoi de cette compétition. 7 pays étaient annoncés, dont 4 ont pris part à cette compétition. Ce chargé de communication explique les raisons de ce désistement. Pour la Guinée-Bissau, la Gambie et cette équipe du Cap-Vert, entre autres, donc, qui ont brandi certains arguments, et le fait de ne pas avoir suffisamment de moyens pour pouvoir donc se déplacer et venir participer à cette compétition, puisque donc, sur les 7 pays, il n'y a que les 3 là qui n'ont pas pris part à cette compétition. Le Sili Karaté termine premier devant le Mali et le Sénégal, un objectif atteint pour Bobo Bari.
Et on savait que ce championnat allait être qualificatif et qu'il fallait être dans les 3 premiers pour se qualifier. La Guinée a fait plus que ce qu'elle s'était donc fixé comme objectif, c'est-à-dire de terminer 3e derrière le Sénégal, le Mali. Et aujourd'hui, on est premier de notre groupe. On est qualifié pour le prochain championnat d'Afrique. Cette performance permet à la Guinée de se qualifier pour la CAN Karaté qui aura lieu au mois de septembre prochain en Égypte. Chers téléspectateurs, voilà comment on se quitte au compte de ce rendez-vous de l'information sur la chaîne du 21e siècle. Grand a été le plaisir pour moi de vous avoir servi. Passez un bon début de semaine. Au revoir.